Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Ça y est, le Bitcoin a franchement cassé son ancien ATH de fin 2017, début 2018. Je suis ravi, on va pas se mentir, ça fait concrètement 2 ans que j'attends ça. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 4 du portefeuille fictif et je vais y consacrer du temps en deuxième partie de vidéo, mais j'aimerais commencer tout d'abord par parler dans un premier temps du Bitcoin face au dollar, bien entendu. Le graphique, qu'est-ce qu'on peut se constater, qu'on peut imaginer pour la suite, qu'est-ce que ce breakout signifie. Ensuite, on va regarder l'Ether face au Bitcoin, puis l'Ether face au dollar. Et on va enchaîner avec notre portefeuille fictif qu'on suit ensemble sur la chaîne depuis maintenant un mois. On va voir ce qui s'est passé, les achats qui se sont déclenchés depuis la semaine dernière, l'état de notre portefeuille qui est donc imaginaire et qu'on essaye de faire évoluer. Alors, je vais vous montrer... en fait, sur cette série, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer au travers d'un tableau qui récapitule tous les investissements qu'on fait et notre épargne crypto en temps réel avec les prix des crypto-monnaies qui sont récupérées, tout ça. Comment est-ce qu'on gère son portefeuille, comment on prend des décisions, excusez-moi, comment élaborer sa stratégie. On voit tout ça ensemble sur cette série de vidéos des jeudis. Par contre, vous avez tout le reste de la semaine, des analyses le lundi, vous avez des analyses aussi le mardi sur les opportunités qu'on peut trouver sur les altcoins, etc. Je parle de nouveaux projets, de projets intéressants, tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez les mercredis des vidéos consacrées au trading pur, donc la take profit, stop loss, comment passer ses achats. J'ai fait une vidéo intéressante sur le sujet hier en fait, où j'explique un petit peu comment faire du trading en général et sur quelle plateforme on peut le faire et comment ça se passe concrètement. J'ai fait carrément un tuto pour expliquer comment il faut aller faire directement sur la plateforme pour acheter et vendre et trader sur des contrats dérivés, donc pouvoir miser aussi à la baisse du marché du Bitcoin par exemple. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne. Le week-end, vous avez également des vidéos concernant un petit peu des projets, des trucs un petit peu plus tranquilles. Les dimanches, je vous donne quelques tips pour avoir des crypto-monnaies sans investir un centime pour les plus débutants d'entre vous qui aimeraient faire un premier pas dans le secteur et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir. Voilà tout. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à commenter. On se retrouve tout de suite juste après la petite introduction. Nous sommes sur le Bitcoin face au dollar en weekly. On peut voir qu'on a clairement cassé cette trendline. On a carrément cassé l'ancien ATH et on l'a franchement fait donc hier. On a dépassé les 20 000 $. Nous sommes allés directement pendant la nuit aux 21 500 $. Je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ça. Et aujourd'hui, regardez, là on a fait une bougie, une mèche. Attendez, je vais me mettre en daily. Ça ne s'arrête plus. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très très parabolique. Ça ne s'arrête plus, on a même touché les 23 700 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment interpréter tout ça? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ces confirmations qu'on est en train d'avoir actuellement, si on se met même en monthly, on peut le voir concrètement. On a déjà confirmé donc cette bougie monthly qui s'est clôturée bien au-dessus des dernières mèches. On est en train de la surconfirmer, on va dire, avec cette bougie monthly donc de décembre qui pourrait se terminer au-dessus de cette trendline. C'est pas encore terminé, on n'est pas sûr, mais là on est quand même beaucoup plus haut et on est en découverte de prix, donc il n'y a aucun problème pour que ça se clôture au-dessus. Derrière, on va attendre forcément des bougies weekly rouges pour acheter. Dans les news Twitter, je vois que beaucoup de monde parle en fait, donc sur CryptoQuant, en fait, c'est une plateforme où on peut voir le nombre de Bitcoin et de crypto-monnaies qui sont finalement sur les échanges ou sur les wallets décentralisés. Et donc depuis quelques jours, notamment depuis hier quand le pump a eu lieu, il y a énormément de Bitcoin qui sont allés sur les échanges. Et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes donc avec des gros portefeuilles, etc., qui ont renvoyé leur Bitcoin sur les échanges. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont vendre? Probablement oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vendre tout d'un coup ou que ça va se passer demain. Mais en tout cas, c'est intéressant à constater. Quand le nombre de Bitcoin sur les échanges augmente, généralement, ça veut dire que beaucoup de gros portefeuilles aimeraient vendre. Alors c'est toujours possible, quand on voit graphiquement cela, de voir finalement un Bitcoin qui retourne. Alors je vais vous remettre un petit peu le volume profile. Ça serait pas étonnant de voir un Bitcoin qui retourne sur les niveaux encore des 14 000. Je dis pas ça parce que j'aimerais que ça arrive. Moi non, pas spécialement. C'est-à-dire que j'ai investi chaque semaine, je fais du dollar cost average, j'achète un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ether chaque semaine depuis 3 mois pour si jamais ce genre d'événement se produit. Et écoutez, ça s'est produit, je suis assez content. C'est quand même important de comprendre qu'il faut toujours finalement mitiger son risque, avoir de la liquidité pour acheter plus bas, mais toujours avoir quand même des crypto-monnaies dans son portefeuille au cas où ce genre d'événement se produit pour ne pas rater le train comme on dit. Voilà.
Si on regarde le RSI en weekly, on peut voir que l'on fait un nouveau plus haut. Je vous disais que là, on était en train de confirmer un M. Finalement, la bougie de la semaine dernière, comme je vous disais dès lundi, je vous l'ai dit, elle s'est clôturée au-dessus. Donc ça a invalidé le M qui était en train de se faire à ce niveau-là. Donc on est resté dans cette contraction. Finalement, ça a été résolu à la hausse. Et aujourd'hui, on est dans pareil, un RSI qui continue à grimper. Donc sur du plus long terme, sur du weekly, donc là on parle de bougie hebdomadaire, on s'attend à voir, déjà avant d'imaginer une baisse potentielle ou quelque chose qui pourrait devenir un petit peu bearish, on pourrait attendre un petit peu on va dire, des sortes de petites divergences qui pourraient se produire. Là on y est loin encore, hein, on y est loin. Mais ce que je constate également, c'est que si je regarde le bull run précédent et que je regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le RSI, on peut voir qu'à chaque fois on faisait des zones de surachat, on sortait de ces zones de surachat. Donc là c'est des bougies hebdomadaires, hein, donc vous imaginez bien que ça c'est quand même un crash assez énorme, hein. On le voit pas forcément, mais c'est comme si là, nous, les 5 prochaines semaines, on faisait quelque chose qui revenait, regardez, quasiment là aux 14 000, et après ça grimpe à nouveau, hein. Donc c'est quand même un crash, il y a eu beaucoup de crashs qui sont relativement importants pendant tout le cycle du bull run, hein. Donc il ne faut pas se dire que là, ça va faire que grimper, on est parti pour les 100 000, etc. Il faut rester très très prudent, hein. Là, regardez, donc c'est pareil, hein, 1, 2, 3, 4, que des bougies vertes, et là, beaucoup de bougies rouges par la suite. On a même fait une mèche qui est quasiment revenue au niveau initial des prix. Donc vous voyez là, on avait donc un RSI en weekly qui est venu en surachat, pour à nouveau réintégrer la zone, on va dire, normale. Ensuite, on est retourné en zone de surachat, vous voyez, pour revenir en zone, on va dire, normale en dessous des 70. Et c'est ce qui s'est produit plusieurs fois, hein. Ici, à nouveau, regardez, là, il y avait une divergence ici, par exemple. Alors, évidemment, on était au début du cycle, donc ce n'était pas une divergence qui voulait dire que le cours allait crasher à nouveau et que c'était un nouveau cycle baissier qui s'enclenchait. Mais quand même, cette divergence, elle a été suivie par une baisse du marché d'environ 30%. C'est pas rien, hein. C'est comme 30%, c'est comme si nous, aujourd'hui, on revenait vers les 13-14 000, quoi, vous voyez. Donc c'est pas rien. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, on retourne en surachat sur le Bitcoin, ici. Donc là, on était sur des niveaux, regardez, à chaque fois qui sont aux alentours des 86, en 85-90. Et bim, à nouveau un crash qui nous fait retourner en dessous de 70. Et il s'est passé ça en fait jusqu'à la fin, hein. Regardez, tac, 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 tac. À chaque fois, des bougies rouges, des bougies vertes, des bougies rouges. Là, je suis en weekly. Et nous, qu'est-ce qu'on voit actuellement sur le cours, si on se réfère à ce qui se passe actuellement? On voit beaucoup de bougies vertes et peu de bougies rouges. Donc il faut savoir que les bougies rouges vont arriver. Elles vont arriver. Quand, je ne sais pas, mais peut-être qu'on va aller aux 30 000 et après on aura des bougies rouges qui nous ramèneront sur cette trendline qui fera office désormais de support, je ne sais pas. En tout cas, ça va arriver. Et pour ceux qui n'ont pas encore investi, il faut rester patient. Mais je le répète tout de même, il faut, je pense, prioriser du dollar cost average, acheter un petit peu chaque semaine pour ne pas être déçu si le cours monte sans soi. C'est qu'on n'est pas dans le train. Il faut quand même acheter de temps en temps, essayer de choper des mèches sur des bougies rouges, en gardant énormément de liquidité, au cas où, si le marché nous fait des choses comme ça, de moins 30, moins 40%, tout ça. Parce que si vous achetez tout maintenant, là, et qu'on fait moins 40% dans 5 semaines, vous n'allez pas être bien, hein. Ça va être dur psychologiquement de résister, tout simplement. Voilà, donc j'en ai fini pour le Bitcoin. C'était une vidéo un petit peu psychologique, pédagogique sur comment, un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore acheté, ceux qui ont acheté. Il n'y a jamais rien de grave. De toute façon, les marchés, ça va exister pour encore très très longtemps, on le sait. Et puis il y aura plein d'autres opportunités. Et on va également voir, donc à partir de maintenant, là sur la vidéo, les altcoins. Et qu'est-ce qui se passe sur les altcoins quand le Bitcoin grimpe comme ça? Comment ça se passe en général? Qu'est-ce qu'on peut constater sur, par exemple, le graphique Ethereum BTC? On va aller voir ça tout de suite. Et on va enchaîner avec le graphique d'Ethereum face au dollar. Alors regardez, voilà, je me suis mis sur l'Ether face au dollar. Je vais enlever mes petits traits horizontaux rouges qui nous gênent la vue. Comme on peut le voir, on a cette trendline qui s'est construite au cours du temps. Là, je suis en weekly, donc là, on était en août 2019. Donc quand même, il y a à peu près un peu plus d'un an entre les niveaux actuels et les niveaux qu'on peut voir ici, donc qui étaient les plus bas aux alentours du mois d'août 2019. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est sur quelque chose en expansion. Donc là, je vais vous le refaire en violet comme je le fais d'habitude. On est sur quelque chose en expansion. Moi, ce que je pense, c'est que clairement, les altcoins vont probablement performer face au Bitcoin dans le futur. Ce qui se passe quand le Bitcoin grimpe, regardez là, hein, le Bitcoin bon là on était au mois d'août, ensuite le Bitcoin a repris sa part de dominance, il a continué à grimper, et là l'Ether face au Bitcoin a perdu de la valeur. Il en a repris un petit peu récemment, on s'est dit peut-être le début de l'alt season.
Et ben non, regardez, le Bitcoin, il continue sa marche, il grimpe tout seul, et enfin, pas vraiment tout seul, hein, on a quand même un Ether, on va pas se mentir, qui est à 640 $, il est quand même monté. Mais face au Bitcoin, il a perdu quand même 5% depuis hier, donc c'est pas rien. On a une bougie donc rouge qui s'imprime en weekly assez intéressante, qui vient nous ramener, regardez, aux alentours donc des 0,027 Bitcoin. Donc moi, ce que j'envisage généralement, ce qui se passe, c'est quand je vois le Bitcoin qui fait des grosses poussées comme celles qu'on est en train de vivre actuellement, j'attends que le marché se stabilise un petit peu. Peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, je vois que le Bitcoin ne bouge plus vraiment. Et à ce moment-là, ce que je fais, et ce que j'ai fait précédemment, c'est que je convertissais finalement mes Bitcoins en Ethereum. Alors pas tous, hein, une petite partie, voilà, juste pour me dire, voilà, je pense que l'Ethereum va performer face au Bitcoin, je vois ce graphique, je me dis que là, on peut potentiellement, c'est comme une sorte de trade que je joue, on va dire, hein, on peut potentiellement retourner sur la borne haute de cette trendline, il y a peut-être un coup intéressant à jouer, puisque le Bitcoin est beaucoup monté, donc du coup, je vais pouvoir acheter plus d'Ether avec, vu que l'Ether a perdu un peu de valeur, donc ce qui s'est passé récemment, finalement, est intéressant pour désormais acheter de l'Ether, et derrière, ce qui se passe quand le Bitcoin stagne, c'est que l'Ether lui prend de la valeur, généralement tout seul, avec tous les altcoins également, et certains qui en prennent encore beaucoup plus. Mais voilà, on va pas jouer le diable non plus. Mais moi, ça me permet, voilà, j'ai mon bac de Bitcoin, mon bac d'Ethereum. Ce que j'essaye de faire justement, c'est de les échanger l'un avec l'autre. Comme ça, je touche pas à ma monnaie fiat, donc que je garde en euros ou en dollars, parce que j'espère pouvoir acheter justement quand il y aura ce moins 30%. En revanche, j'essaye de jouer sur des petites vagues d'Ethereum, de Bitcoin, l'un avec l'autre. Je joue entre les deux, tout simplement, vous comprenez l'idée. Ce que je veux vous dire, c'est que là, on est sur des niveaux intéressants. Le Bitcoin est monté, l'Ethereum face au Bitcoin a perdu de la valeur. On vient retoucher cette trendline basse. On peut la casser à la baisse, bien entendu. On ne sait pas ce qui va se passer. En revanche, ça peut être des niveaux intéressants pour peut-être échanger des Bitcoins contre des Ethers, tout simplement. Alors juste avant de passer sur le portefeuille fictif, j'aimerais vous montrer deux choses. Il y a les actions qui continuent à grimper, donc très légèrement cette semaine, et le dollar. Donc je le regarde souvent face à l'euro, j'aime bien, puisque j'en ai dans mon portefeuille, ça me permet de voir combien je perds d'argent. Parce que là, quand c'est des bougies rouges du dollar face à l'euro, moi je perds de l'argent, parce que j'ai un petit peu des dollars dans mon portefeuille. Évidemment, j'ai aussi des euros, j'essaye de mitiger un petit peu le risque en ayant un petit peu des deux. Mais voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut voir que le dollar perd de la valeur. Et ce qui se passe généralement quand le dollar perd de la valeur, eh ben, on a donc l'or qui grimpe. Bah regardez, on a justement une bougie hebdomadaire positive. On a l'argent également qui grimpe, une grosse bougie verte. Voilà, moi pour diversifier, j'essaye d'avoir un petit peu d'or et d'argent également dans mon portefeuille. Vous avez les actions qui grimpent également. Alors très légèrement, on est plutôt sur de la stagnation, on va dire, sur l'HCT sur le CAC 40. Je regarde un petit peu le SP500, on est plutôt sur des choses qui stagnent. On a du mal à faire des nouveaux plus hauts, hein. On n'est pas sur quelque chose de non plus très très haussier. Donc voilà, un dollar qui perd de la valeur avec des métaux précieux qui en prennent, ce qui est logique. Et le Bitcoin généralement, donc lui, il est un petit peu grimpé tout seul là au mois de novembre, c'est-à-dire que on n'avait pas forcément un dollar qui perdait de valeur. Mais là, on peut constater en effet que ça y est, le dollar commence à, on va dire, casser à la baisse. On peut aussi également regarder le DXY, hein, c'est l'indice du dollar. On fait des plus bas, des plus bas, des plus bas. On peut essayer d'aller retester ces résistances, ces supports, excusez-moi, qui se trouvent ici en bas. Et on pourrait donc soit former ce M que je dessine à l'écran, et dans ce cas-là, le dollar irait aux enfers, et donc l'idée de dire que le Bitcoin remplacerait le dollar ne serait finalement pas si déconnante. Soit on pourrait imaginer quelque chose qui ferait comme ceci, qui viendrait tester à nouveau le point bas, pour continuer cette contraction plus longtemps, voir ensuite si ça se résout à la baisse ou à la hausse. Mais là, on parle de plusieurs mois, plusieurs années, parce que je suis sur un graphique qui, donc regardez, ici je suis en 2014, voilà, et là je suis en 2021, donc voilà, c'est maintenant quoi. Donc vous comprenez un petit peu l'idée sur le dollar, à voir ce qui se passe. Cela va être a priori très conséquent sur ce qui se passera également sur le Bitcoin, parce que vous pouvez avoir un Bitcoin finalement qui vaut 100 000 $, avec un dollar qui a perdu 30% de sa valeur en quelques mois, quelques années, et donc ce qui voudrait dire qu'en fait, si l'euro lui se maintient plus ou moins, en fait, votre Bitcoin vaudra beaucoup moins, vous n'allez pas gagner autant que ce qu'on peut l'imaginer avec un Bitcoin à 100 000 $, puisque le dollar pourrait perdre énormément de valeur. Vous comprenez aussi le rapprochement. Tout simplement, voilà, j'en ai fini, je vais continuer avec le portefeuille fictif. Alors, on reprend avec notre portefeuille fictif. Alors, en fait, là, je suis sur un tableau que j'ai réalisé, pour ceux qui ne connaissent pas, avec plusieurs onglets. Vous allez avoir le prix des coins en temps réel, donc là, je peux voilà, simplement l'actualiser en changeant cette valeur, et là vous voyez les prix qui s'actualisent automatiquement.
Et en fonction de ce que vous achetez et tout ça, vous avez donc un endroit où vous allez pouvoir remplir tout ce que vous achetez. En fonction de ça, vous allez avoir le récap avec votre ROI, ce qui s'est passé, vos gains, etc. Tout ça en temps réel. Donc voilà, là le prix du Bitcoin est à 22 600 actuellement. Vous voyez tous les prix qui se sont actualisés automatiquement. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que donc chaque semaine, moi je mets des alertes et tout ça, et donc la semaine dernière, il y a en fonction des alertes que j'ai mis la semaine dernière, il y a 3 achats qui se sont déclenchés. Moi je reçois les alertes sur donc TradingView, et donc je sais exactement donc sur ce tableau, vous pouvez faire ça aussi, quel crypto je veux, en quel pourcentage, etc. Donc ça représente quelle valeur en euros. Je suis parti ici sur un investissement de 10 000 euros. Ça c'est toutes les cryptos que je veux, ça c'est ce que j'en ai, donc du Bitcoin j'ai pas eu l'occasion d'en acheter parce que j'ai commencé il y a un mois, mais bon vous savez, moi j'attends donc des vraies bougies rouges et quelque chose de vraiment en baisse pour pouvoir acheter, donc il s'est pas passé ce que je voulais encore sur le Bitcoin. En revanche on a pu localiser un achat sur Ethereum et on a pu localiser également des achats sur d'autres crypto-monnaies. Ce qui s'est passé entre la semaine dernière et cette semaine, je fais un peu vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé en début de vidéo et je serai plus clair la semaine prochaine. Bien entendu, c'est qu'il y a 3 achats qui se sont déclenchés. J'ai reçu 3 alertes en fonction de ce que j'avais mis. Donc si je retourne sur le graphique, je le répète, hein, c'est un portefeuille fictif, hein, c'est pas un vrai portefeuille, c'est pas mon argent, c'est vraiment pour un exemple que je fais ça. Donc ici, sur le Bitcoin, il n'y a pas d'achats qui se sont déclenchés, j'avais mis des alertes plus basses, ça s'est pas déclenché. Je vais probablement les recalculer pour pouvoir les adapter en fonction, mais on verra ça plus tard. Et en fait, donc j'ai eu des achats qui se sont produits notamment sur XMR, là, sur cette bougie rouge qui a eu lieu cette semaine, notamment sur XRP face au Bitcoin également. Et notamment, c'était quoi le troisième? UOS. Donc c'est les 3 achats qui se sont déclenchés cette semaine. Donc tant mieux, ça m'a permis sur cet exemple de portefeuille fictif, de faire des achats fictifs du coup, en dollars, donc les acheter avec des dollars, même si en fait finalement je les regarde par rapport au Bitcoin, je mets des alertes par rapport au Bitcoin, parce que j'estime que c'est des bons niveaux où ils peuvent performer derrière par rapport au Bitcoin, mais moi je les achète donc avec des dollars, puisque sur mon portefeuille des euros, puisque j'ai que des euros là sur mon portefeuille. Donc ces 3 achats se sont déclenchés à ces prix là, j'ai vérifié sur mes alertes, c'est ces montants là que j'en veux, donc 25% de ce que je veux au total. Par exemple le XRP, j'en avais pas encore, j'en veux dans mon portefeuille 1000 euros, bah j'en achète 25% sur cet achat-là. C'est ce que j'avais décidé dans cette stratégie-là. Et donc du coup, 25% d'XRP ont été achetés, je les ai ajoutés et donc ici. Je les ai retirés sur les euros, donc moins 250 ici, vous voyez. Et j'ai fait la même chose pour UOS et XMR. Donc voilà, depuis 4 semaines, j'essaye de faire et de localiser des achats sur ces 10 crypto-monnaies. Vous allez pouvoir, vous, si vous obtenez ce tableau que j'offre en échange d'une donation, vous pouvez voir ça dans la description, vous allez pouvoir mettre toutes les crypto-monnaies que vous voulez. J'ai fait une vidéo tutoriel pour expliquer comment ce tableau, comment le mettre à jour, comment faire pour mettre les prix à jour, comment faire pour ajouter des crypto-monnaies, etc. pour que tout soit clair pour vous. Et derrière, vous avez simplement les résultats. Donc avec ce portefeuille que je fais depuis un mois en essayant d'être très très prudent sur mes achats, je suis actuellement sur cet exemple de portefeuille fictif à 6,39% de ROI, ce qui correspond, vu qu'on était sur un chiffre rond des 10 000 euros, à 639 euros tout simplement. Voilà, donc à voir ce qui va se passer dans le futur. On va essayer de localiser à nouveau des achats. Et je vais rapidement essayer de vous voir un petit peu avec vous ce qu'on peut mettre comme ordre pour cet exemple de portefeuille fictif. Alors là, on voit que le Bitcoin finalement a bien cassé cette résistance. On ne sait pas encore jusqu'où il va monter. En fonction de l'endroit où il ira, je vais adapter finalement ce Fibonacci et je mettrai probablement mes achats au niveau, donc le premier achat au niveau des 23,6. Donc si on s'arrête là, le premier achat se situerait par exemple aux alentours des 19 000 $ comme on peut le voir. Si on va plus haut, les achats se situeront, le premier achat se situera plus haut finalement que les 19 000. Voilà, donc ça je l'adapterai moi en fonction de l'endroit où le cours ira tout simplement. Sur l'Ether, ça sera à peu près la même chose. On est en train de percer, bah voilà, regardez, on était à 640. Je vous disais tout à l'heure que l'Ether pourra potentiellement prendre de la valeur face au Bitcoin dans les jours qui viennent. Là c'est vraiment, on parle que de 10 $, hein, mais ça peut très bien fluctuer, revenir aux 620, etc. avec un Bitcoin qui redescend un petit peu. Attendre un Bitcoin qui stabilise pour les échanger contre des Ethers. Moi c'est ce que je vais peut-être faire, je ne sais pas encore. Voilà, donc ici pour Ether, pareil, je vais attendre que ça se stabilise également pour pouvoir remettre mes alertes, mon Fibonacci et mes achats donc en fonction, tout simplement. Donc je laisse couler et je verrai dans le futur comment je fais ça. Donc il y a l'ordre qui s'est déclenché sur XRP. On peut du coup imaginer quelque chose qui nous ferait un W comme ceci. Tac.
Donc je vais ajouter un ordre qui se mettra ici, donc sur la cassure de la neckline. Je le ferai après, hein, parce que là, j'ai envie que cette vidéo se termine assez rapidement, parce qu'elle est déjà longue, et j'ai parlé déjà de beaucoup de choses. Donc je mettrai une alerte ici, à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Et de toute façon, la prochaine vidéo, je le ferai vraiment plus clair, j'expliquerai, je reviendrai sur les vidéos précédentes pour vous montrer ce qui s'est passé, etc. Là, je le fais rapidement. Sur XTZ, il n'y a pas d'ordre qui s'est déclenché. D'ailleurs, c'est pas plus mal parce qu'on fait des nouveaux plus bas sur des nouveaux plus bas. J'avais mis une alerte à cet endroit-là, si on confirmait ce W, finalement on a décidé d'encore de faire des nouveaux plus bas, donc à voir comment ça va se produire, ça va se construire par la suite. On va attendre des cassures de trendline, des reload zone, des W, tout ça on verra, il n'y a pas d'alerte à mettre pour l'instant, on est sur des points très très bas. Sur Litecoin, eh ben, écoutez, j'attends toujours cette alerte qui ne s'est pas déclenchée, donc on va laisser comme c'est actuellement, c'est-à-dire que là, soit on nous confirme ce W donc face au Bitcoin et j'achète ici 25% de ce que je veux, soit je vais attendre un petit peu, peut-être qu'on va continuer d'accumuler, peut-être qu'on va casser ce W, ensuite j'achèterai à nouveau 61,8, en tout cas j'ai mon alerte qui est positionnée et on reste patient. Sur le DOT, eh ben c'est pareil, c'est la même chose que pour le Tezos, on fait des plus bas donc il n'y a rien à faire pour le moment. Sur XMR, eh ben écoutez, on a fait un achat, donc bah là on est sur quelque chose comme ça, hein, regardez, hein, qui pourrait nous faire un W comme ceci, qui serait beaucoup plus gros, l'achat en daily, qui pourrait donc se matérialiser en weekly, et du coup on pourrait acheter à nouveau sur la cassure, sachant qu'on vient d'acheter ici, ça serait pas trop mal finalement de commencer à accumuler là, pour acheter la confirmation ici, pour peut-être accumuler plus bas, on verra, en tout cas ça peut partir derrière, on le sait, en ligne droite après un W, donc c'est bien de commencer à accumuler également du Monero. IGLD, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh ben, on est en train de retracer parce qu'on a fait quand même des bougies énormes avant que le Bitcoin pump. Le Bitcoin est en train de pump, donc forcément IGLD perd de la valeur face au Bitcoin. C'est pas déconnant et on va attendre que ça potentiellement revienne sur notre alerte qui était positionnée ici sur la cassure du W qui se trouvait ici. Donc c'est possible qu'on revienne par là. IGLD il a pump énormément et c'est la même chose. On peut s'attendre à un joli W weekly qui se produit comme ceci parce que là on est en daily et si on se met en weekly on peut voir qu'on a un joli V bottom. Alors je vais vous le montrer, hop, en weekly, on a un joli V-bottom, donc on attend éventuellement quelque chose de plus propre. Ce token est amené à être retracé un petit peu, même si il a un avenir probablement très bullish. SNX, on est sur quelque chose également de relativement négatif, on est sur quelque chose qui continue à descendre comme on peut le voir, on peut éventuellement venir donc retester, donc on peut également se mettre une alerte par ici, mais vu que j'avais déjà fait un achat, j'avais pas voulu acheter à nouveau sur ces niveaux là, mais ça pourrait être intéressant, donc je vais réfléchir à ça, peut-être que je mettrai une alerte plus basse, je vous en parlerai de toute façon. Sur Ocean on fait des nouveaux plus bas, rien à dire. Sur UOS on est revenu sur les niveaux bas, et regardez, c'est quand même ce que je disais dans une vidéo cette semaine, c'est qu'on est dans quelque chose d'assez extraordinaire. Moi quand je vois ça, j'ai envie comme je disais, ça me donne envie de trader. On est toujours sur ce niveau là, regardez, de cette grosse résistance horizontale. Pourquoi j'arrive pas à tracer de trait, c'est incroyable. Grosse résistance horizontale avec quelque chose en expansion comme ceci. On peut imaginer que le cours nous fasse quelque chose qui reviennent sur la partie haute. Voilà, tout simplement. C'est pas quelque chose qui va forcément se produire. On va peut-être faire des nouveaux plus bas, hein, comme sur les tokens, je vous montrais précédemment. En revanche, on est sur quelque chose qui commence à s'accumuler. On avait une grosse baisse comme ça, une grosse purge. On est revenu dans la zone de rechargement, etc. Là, on est en train de latéraliser face au Bitcoin. C'est plutôt quelque chose voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce projet. Peut-être que ça peut faire du x50 dans le futur si Bitcoin se retrouve à 100 000. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, j'en ai fini. Donc, je ne mets pas d'alerte également pour OS, puisque je viens d'acheter, comme je vous dis. Et donc, on verra par la suite comment ça se passe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, gardez le moral. Si vous n'y êtes pas encore, si vous n'êtes pas entré encore dans les crypto-monnaies, vous n'avez pas investi, il y aura des opportunités. Ne vous inquiétez pas, mais il ne faut pas FOMO. Écoutez, abonnez-vous, likez, commentez. On se retrouve de toute façon, a priori, dès demain pour une nouvelle analyse. Il faut savoir que pendant la période de Noël, je ferai peut-être un petit peu moins de vidéos, mais je ne manquerai pas d'en faire dès qu'il y aura des mouvements extrêmes sur les crypto-monnaies, évidemment. Allez, salut tout le monde, à bientôt!